En 1847, dans les registres paroissiaux de Sainte-Eulalie-des-Bois, une ligne fut tracée à l'encre rouge sang à travers 93 noms d'enfants. Aucun d'entre eux ne fut jamais revu. Si cette histoire vous glace le sang, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez ce soir. Car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision de la charité chrétienne pour toujours. Mais d'abord, laissez-moi vous emmener dans les brumes froides de cette région perdue entre Normandie et Bretagne, où les cloches de l'orphelinat Sainte-Eulalie sonnaient chaque matin depuis plus de 2 siècles, annonçant un quotidien qui n'avait rien de celui que l'on imaginait. L'année 1845 marquait la fin du règne de Louis-Philippe, et la France traversait une période de mutation profonde. Les idées révolutionnaires de 1789 avaient ébranlé les fondements de l'ancien régime, mais dans les campagnes reculées, loin des bouleversements parisiens, l'Église catholique maintenait encore son emprise absolue sur les consciences et les institutions. Les curés de village dictaient la morale, les évêques influençaient la politique locale, et les congrégations religieuses géraient l'éducation, la santé et l'assistance aux démunis. C'est dans ce contexte que l'orphelinat Sainte-Eulalie-des-Bois prospérait depuis 1644, niché au cœur d'une vallée brumeuse où le temps semblait s'être arrêté. La région, connue pour ses landes désolées et ses forêts impénétrables, abritait depuis des siècles des communautés religieuses qui fuyaient les persécutions ou cherchaient l'isolement nécessaire à la contemplation divine. L'établissement lui-même était une imposante construction de pierre grise, extraite des carrières locales. Bâti selon les plans monastiques traditionnels, il s'élevait sur 3 étages, derrière de hauts murs de granit surmontés de tessons de bouteilles qui brillaient sinistrement sous la lune. Le portail d'entrée, massif et clouté, ne s'ouvrait que pour laisser passer les charrettes de provisions ou les rares visiteurs officiels. La façade principale, percée de fenêtres étroites, munies de barreaux forgés par les artisans de la région, ne laissait filtrer qu'une lumière parcimonieuse dans les dortoirs silencieux. Ces barreaux, selon les explications officielles, protégeaient les enfants des tentations du monde extérieur et des dangers de la nuit. En réalité, ils formaient une prison dorée dont personne ne pouvait s'échapper. La chapelle, accolée au bâtiment principal par un cloître aux arcades gothiques, dominait l'ensemble de son clocher effilé qui perçait les nuages bas comme une lame noire. Ces vitraux, offerts par de généreux bienfaiteurs anonymes, racontaient la vie des saints martyrs avec des détails d'un réalisme saisissant. Saint Sébastien criblé de flèches, Sainte Agathe au sein tranché, Saint Laurent grillé vif. Ces images pieuses hantaient les rêves des enfants et leur rappelaient quotidiennement le prix de la désobéissance à Dieu. Les jardins de l'orphelinat s'étendaient sur plusieurs hectares, organisés selon un plan géométrique strict. Un potager fournissait les légumes pour la cuisine commune, un verger produisait les fruits de saison, et une ferme attenante abritait les vaches, les porcs et la volaille nécessaires à l'autosuffisance de l'établissement. Les enfants les plus âgés travaillaient au champ dès l'aube, apprenant ainsi, selon les termes de sœur Bénédicte, la valeur rédemptrice du labeur. Au-delà des jardins s'étendait un petit cimetière, aux tombes alignées avec une précision militaire. Les croix de bois blanc, toutes identiques, portaient des inscriptions latines que peu d'enfants savaient déchiffrer. Requiescat in pace, in memoriam, Pi Jesu Domine. Ces formules rituelles masquaient des histoires que personne ne racontait jamais. Sœur Bénédicte Roussel dirigeait cette institution d'une main de fer depuis 23 ans. Originaire d'une famille bourgeoise de Caen, elle avait pris le voile après la mort tragique de son fiancé dans un duel d'honneur. Cette épreuve avait forgé son caractère intransigeant et sa conception rigoriste de l'éducation chrétienne. Femme de 58 ans au visage sévère taillé à la serpe, elle possédait des yeux d'un bleu glacier qui semblaient de percer les âmes les plus secrètes. Sa voix, d'un timbre grave inhabituel chez une femme, portait loin dans les couloirs de l'orphelinat et faisait trembler les plus hardis des pensionnaires.
Toujours vêtues de l'habit noir des sœurs de la charité, elles se déplaçaient sans bruit, apparaissant soudain là où on ne l'attendait pas, épiant les conversations, surveillant les gestes, punissant les écarts. Sa chambre, située au 2e étage dans l'aile administrative, était spartiate. Un lit de fer, un prie-dieu, une armoire contenant ses effets personnels et un bureau où elle tenait ses registres avec une méticulosité maniaque. Sur les murs, seuls ornements autorisés par la règle, des images pieuses côtoyaient des instruments de mortification, un cilice, un fouet à lanière, une croix de métal que l'on pouvait chauffer pour marquer la chair des pénitents. Sœur Bénédicte avait consacré sa vie à ce qu'elle appelait l'œuvre de rédemption des âmes perdues. Dans sa conception du monde, les enfants abandonnés portaient en eux la tare du péché originel, amplifié par les fautes de leurs géniteurs. Seule une discipline de fer, une surveillance constante et des châtiments exemplaires pouvaient espérer sauver ces âmes damnées. Sous sa direction, l'orphelinat accueillait officiellement les enfants abandonnés, trouvés dans les tours d'exposition des paroisses voisines, les bâtards de nobles honteux qui payaient grassement pour leur silence, et parfois des enfants que leurs familles paysannes ne pouvaient plus nourrir pendant les mauvaises années. Officieusement, l'institution servait d'autres desseins que personne ne soupçonnait encore. Frère Antoine de la Croix, l'aumônier de 42 ans, officiait la messe quotidienne et dispensait l'instruction religieuse aux pensionnaires. Ancien séminariste brillant qui avait étudié la théologie à la Sorbonne, il maîtrisait le latin, le grec ancien, et possédait des notions poussées en sciences naturelles, particulièrement en chimie et en anatomie. Grand homme aux traits anguleux et aux mains démesurément longues, il parlait d'une voix caverneuse qui résonnait dans la chapelle comme un glas perpétuel. Ses yeux noirs, enfoncés dans leurs orbites, semblaient brûler d'une fièvre intérieure que les enfants ne savaient comment interpréter. Était-ce la ferveur religieuse ou quelque passion plus sombre? Son passé restait mystérieux. Selon les rumeurs qui couraient dans la région, il avait quitté précipitamment le séminaire de Saint-Sulpice après un scandale étouffé par la hiérarchie ecclésiastique. D'autres affirmaient qu'il avait été mêlé à des expériences médicales interdites dans les hôpitaux parisiens. La seule certitude était qu'il avait trouvé refuge à Sainte-Eulalie grâce à la protection de Monseigneur Beaumont, évêque influent qui fermait les yeux sur bien des irrégularités en échange de services rendus. Les enfants le craignaient autant qu'ils révéraient Sœur Bénédicte, car ses colères étaient terribles et ses punitions exemplaires. Il possédait une collection d'instruments pédagogiques de son invention, des férules hérissées de pointes, des cartons disciplinaires apportés au cou pour humilier les bavards, des carcans de bois pour immobiliser les récalcitrants. Mais c'était surtout son regard qui terrorisait les pensionnaires, ce regard qui semblait peser leurs âmes et trouver en chacun la faille secrète par laquelle s'engouffrer. L'institution fonctionnait selon des règles strictes édictées par Sœur Bénédicte et que personne ne songeait à contester. Le lever sonnait à 5 heures du matin précise, annoncé par la cloche de la chapelle qui déchirait les brumes de l'aube. Les enfants, répartis dans 3 dortoirs selon leur âge et leur sexe, avaient exactement 10 minutes pour se laver à l'eau froide, s'habiller et rejoindre la chapelle pour les prières matinales. L'office durait 1 heure entière, durant laquelle les 93 pensionnaires devaient demeurer agenouillés sur les dalles glacées, récitant les litanies en latin sous la direction de frère Antoine. Les plus jeunes, qui ne comprenaient pas un mot de cette langue morte, répétaient mécaniquement les formules sacrées en espérant éviter les coups de férule qui punissaient les distractions. À 6 heures, le petit déjeuner était servi dans le réfectoire, vaste salle aux murs nus où résonnaient seulement les bruits de mastication et le cliquetis des cuillères de bois contre les écuelles de terre cuite. Le silence était la première des vertus enseignées à Sainte-Eulalie, et tout manquement à cette règle était immédiatement sanctionné. Le menu ne variait jamais. Bouillon de légumes, pain noir et lait caillé pour les plus jeunes. De 7 heures à midi, les enfants étaient répartis selon leurs âges et leurs capacités entre différentes activités. Les plus petits,
de 5 à 8 ans, apprenait à lire et à écrire sous la surveillance de sœur Marguerite, une vieille religieuse aux mains déformées par l'arthrite qui maniait la baguette avec une précision redoutable. Ils étudiaient dans une salle du rez-de-chaussée aux fenêtres obstruées par du papier huilé, travaillant à la lueur de chandelles qui fatiguait leurs yeux d'enfants. Les moyens, de 9 à 12 ans, alternaient entre instructions religieuses dispensées par frère Antoine et travaux manuels destinés à leur apprendre un métier. Les garçons s'initiaient à la menuiserie, à la maçonnerie ou au travail des champs, tandis que les filles apprenaient la couture, la cuisine et l'entretien du linge. Ces activités rapportaient de l'argent à l'orphelinat, car les productions étaient vendues sur les marchés locaux. Les plus âgés, de 13 à 16 ans, constituaient la main-d'œuvre principale de l'établissement. Ils entretenaient les bâtiments, cultivaient les jardins, soignaient les animaux et effectuaient les gros travaux de réparation. Leur force de travail était également louée aux fermiers des environs pendant les moissons, ce qui constituait une source de revenus non négligeable pour sœur Bénédicte. Le déjeuner, servi à midi pile, reproduisait la frugalité du petit déjeuner. Soupe de légumes, pain, et parfois un morceau de lard les dimanches constituaient l'ordinaire de ces enfants en pleine croissance. Les portions étaient calculées au plus juste, et il était formellement interdit de demander du rab ou de garder de la nourriture pour plus tard. L'après-midi se déroulait selon le même rythme implacable. Travail pour les uns, études pour les autres, toujours sous surveillance constante. À 6 heures, nouvel office à la chapelle, plus court que celui du matin mais tout aussi contraignant. Le dîner, vers 7 heures, se limitait souvent à du pain et à de l'eau, parfois agrémenté d'une soupe claire. La soirée était consacrée aux devoirs et aux préparations pour le lendemain. À 9 heures précises, tous les enfants devaient regagner leurs dortoirs respectifs. Les plus jeunes partageaient des lits à 2 ou 3, faute de place suffisante. Les plus âgés disposaient de paillasses individuelles, mais disposées si près les unes des autres qu'aucune intimité n'était possible. Le coucher s'effectuait dans le noir complet, aucune chandelle n'étant autorisée après l'extinction des feux. Sœur Bénédicte effectuait sa ronde nocturne vers 10 heures, s'assurant que chaque enfant était bien dans son lit et feignait de dormir. Ses pas lents résonnaient sinistrement sur les planchers de bois, ponctuant une nuit où bien peu trouvaient vraiment le sommeil. Car c'était la nuit que l'orphelinat révélait son vrai visage. Dans l'obscurité, les bruits inexpliqués se multipliaient. Grincement de portes, murmures étouffés, pas furtifs dans les couloirs. Parfois, un enfant disparaissait de son lit sans laisser de traces, et au matin, sœur Bénédicte expliquait son absence par une maladie subite nécessitant un isolement complet ou par une fugue honteuse qui déshonorait la mémoire de l'établissement. Tout bascula dans la nuit du 12 au 13 octobre 1845, lorsque Marie-Claire Bertrand, une fillette de 9 ans aux cheveux cuivrés et aux yeux verts pétillants de malice, disparut de son dortoir sans laisser de traces. Marie-Claire était arrivée à l'orphelinat 3 ans plus tôt, abandonnée par une mère célibataire qui ne pouvait l'élever. Contrairement à beaucoup de ses compagnons d'infortune, elle avait conservé une joie de vivre et une curiosité qui irritaient profondément sœur Bénédicte. La fillette avait l'habitude de poser des questions embarrassantes. Pourquoi les orphelins ne pouvaient-ils jamais sortir de l'établissement? Pourquoi certains enfants disparaissaient-ils sans explication? Pourquoi frère Antoine passait-il tant de temps dans les caves interdites aux pensionnaires? Ces interrogations lui avaient déjà valu plusieurs punitions sévères, mais sa nature rebelle l'empêchait de se taire. Le 12 octobre au soir, Marie-Claire avait été surprise par sœur Marguerite en train de chuchoter avec ses compagnes de dortoir. La vieille religieuse l'avait immédiatement dénoncée à sœur Bénédicte, qui avait ordonné à la fillette de venir la voir après l'extinction des feux pour une conversation sérieuse sur l'obéissance chrétienne. Au matin du 13 octobre, son lit était froid. Ses draps tirés avec un soin inhabituel, ses maigres affaires personnelles, une poupée de chiffon et un chapelet de bois, rangés avec une précision que l'enfant n'avait jamais montrée auparavant.
Tout semblait indiquer qu'elle avait préparé minutieusement son départ, mais comment une fillette de 9 ans avait-elle pu accomplir un tel prodige? Sœur Bénédicte rassembla immédiatement tous les enfants dans la chapelle pour l'office matinal extraordinaire. Sa voix tremblait d'une colère contenue lorsqu'elle s'adressa aux 92 orphelins restants, debout dans la nef glacée. « Mes chers enfants, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Marie-Claire Bertrand a cédé aux tentations du malin. Elle a fui cette maison de Dieu pour retrouver les plaisirs impurs du monde. Que son exemple vous serve de leçon éternelle sur les dangers de la désobéissance. » Elle développa son sermon pendant près d'1 heure, expliquant comment Satan utilisait les enfants rebelles pour corrompre leurs camarades, comment la discipline était la seule voie du salut, comment ceux qui quittaient l'orphelinat étaient promis aux flammes éternelles. Les plus jeunes pleuraient en silence, terrorisés par ces évocations apocalyptiques. Les plus âgés gardaient un visage impassible, mais leurs yeux trahissaient une inquiétude grandissante. La disparition fut signalée aux autorités civiles, conformément aux obligations légales, mais avec un retard suspect de 3 jours. Sœur Bénédicte expliqua ce délai par sa volonté de mener ses propres recherches avant d'alerter la gendarmerie, espérant retrouver la fugueuse dans les environs immédiats. Le brigadier Lucien Moreau, homme méticuleux de 35 ans qui dirigeait la brigade de gendarmerie de Saint-Aubin-du-Perche, fut chargé de l'enquête. Ancien militaire reconverti dans la police après les campagnes napoléoniennes, il possédait un sens aigu de l'observation et une méfiance instinctive envers les autorités religieuses, qu'il soupçonnait de dissimuler bien des secrets derrière leurs proclamations de vertu. Son arrivée à l'orphelinat le 16 octobre au matin créa une certaine agitation parmi le personnel. Sœur Bénédicte l'accueillit avec une politesse glacée, rappelant que l'établissement jouissait d'un statut spécial en tant qu'institution ecclésiastique et que toute investigation devait se dérouler dans le respect de cette autonomie. L'interrogatoire de la directrice se déroula dans son bureau, une pièce austère où trônait un crucifix de bronze et les portraits des bienfaiteurs de l'orphelinat. Sœur Bénédicte répondit aux questions avec une précision mécanique, dépeignant Marie-Claire comme une enfant difficile, menteur compulsive, qui avait déjà tenté de s'échapper à 2 reprises et avait été sévèrement punie pour ses écarts. Cette fillette était possédée par l'esprit de rébellion, monsieur le brigadier, expliqua-t-elle de sa voix grave. Malgré tous nos efforts pour la ramener dans le droit chemin, elle persistait dans ses mauvaises pensées. Je crains qu'elle n'ait fini par mettre ses menaces à exécution. Quand le brigadier demanda des détails sur ses tentatives d'évasion précédentes, sœur Bénédicte resta vague. La première fois, Marie-Claire avait été retrouvée dans le jardin potager au petit matin, prétendument en train de chercher un passage dans les murs. La seconde fois, elle avait été surprise dans la chapelle à 1 heure indue, fouillant dans la sacristie pour des raisons qu'elle avait refusé d'expliquer. Les punitions infligées, jeûne de 3 jours, récitation de 500 Ave Maria et enfermement dans la chambre de réflexion, une cellule du sous-sol où les enfants difficiles apprenaient la valeur du silence et de la méditation. Frère Antoine, interrogé à son tour, confirma la version de sœur Bénédicte. Il dépeignit Marie-Claire comme une enfant intelligente mais pervertie par l'orgueil, incapable d'accepter l'autorité divine. J'ai tenté de la confesser à plusieurs reprises, expliqua-t-il en croisant ses longues mains, mais elle refusait de reconnaître ses fautes. Son âme était fermée à la grâce. Le brigadier Moreau obtint l'autorisation d'inspecter l'orphelinat, mais cette visite fut étroitement encadrée par sœur Bénédicte. Il put examiner le dortoir des filles, où le lit de Marie-Claire avait déjà été attribué à une nouvelle pensionnaire arrivée le matin même, une coïncidence qui l'intrigua. L'examen de la chambre ne révéla aucun indice. Pas de corde improvisée pour descendre par la fenêtre, pas de planche descellée, pas de message caché. Les barreaux étaient intacts et solidement scellés dans la maçonnerie. La fenêtre elle-même donnait sur une cour intérieure, entourée de murs de 4 mètres de hauteur. La visite des parties communes, réfectoire, salle de classe, chapelle, infirmerie, ne livra aucun secret. Tout était d'une propreté irréprochable, organisé selon un ordre rigoureux qui témoignait d'une discipline de fer.
Les registres tenus par sœur Bénédicte étaient d'une précision exemplaire. Entrée et sortie d'enfants, compte de l'établissement, correspondance avec les bienfaiteurs. Cependant, le brigadier nota plusieurs détails troublants. D'abord, l'accès aux caves était fermé par une serrure particulièrement massive, inhabituelle pour de simples réserves alimentaires. Quand il demanda à visiter ses sous-sols, sœur Bénédicte invoqua des problèmes d'humidité qui rendaient ces espaces dangereux pour la santé. Ensuite, il remarqua que les portions de nourriture servies aux enfants semblaient plus importantes que ne le justifiait le nombre officiel de pensionnaires. Quand il en fit la remarque, frère Antoine expliqua que l'orphelinat avait récemment reçu des dons généreux qui permettaient d'améliorer l'ordinaire. Enfin, et c'était le plus troublant, les enfants interrogés individuellement montraient une terreur inhabituelle. Leurs regards fuyants, leurs mains tremblantes, leurs réponses hachées trahissaient une peur qui dépassait largement la simple crainte de la punition. Plusieurs fois le brigadier crut entendre des mots murmurés à voix basse. « La cave, les pleurs dans la nuit, elle n'est pas partie. » Mathilde Lemonnier, une fillette de 12 ans aux traits tirés par la malnutrition chronique, fut l'une des rares à accepter de parler un peu plus librement. Elle confirma que Marie-Claire était bien une enfant rebelle qui posait trop de questions et désobéissait régulièrement aux règles de l'établissement. Elle voulait toujours savoir pourquoi on n'avait pas le droit de descendre aux caves, chuchota-t-elle en jetant des regards anxieux vers la porte. Elle disait qu'elle entendait des bruits bizarres la nuit, des voix qui venaient de sous terre. Sœur Bénédicte la punit plusieurs fois pour ça. Mais quand le brigadier lui demanda si elle pensait vraiment que Marie-Claire s'était enfuie, le visage de Mathilde se ferma complètement. « Je ne sais pas, monsieur. Je ne veux pas avoir d'ennui. S'il vous plaît, ne dites pas que j'ai parlé. » Jean-Baptiste Fournier, un garçon de 14 ans qui travaillait au jardin, se montra encore plus réticent. Il se contenta de répéter que Marie-Claire était une mauvaise fille, qui avait bien mérité ce qui lui arrivait. Mais le brigadier nota qu'il évitait soigneusement de dire qu'elle s'était enfuie, se contentant d'évoquer vaguement sa disparition. Le témoignage le plus troublant vint d'Antoine Dubreuil, un enfant de 8 ans au regard vide qui semblait avoir vieilli prématurément. Quand on lui demanda s'il avait vu ou entendu quelque chose la nuit de la disparition, il éclata en sanglots et se mit à répéter de manière obsessionnelle. Marie-Claire est descendue avec sœur Bénédicte. Elle n'est jamais remontée. Ils disent qu'elle est partie, mais moi je sais qu'elle n'est jamais remontée. Sœur Bénédicte, appelée en urgence, expliqua que le petit Antoine souffrait de troubles mentaux depuis son arrivée à l'orphelinat. Il confondait la réalité avec ses cauchemars et n'était pas un témoin fiable. Elle emmena immédiatement l'enfant, prétextant qu'il avait besoin de soins médicaux pour calmer sa crise de nerfs. Malgré ses soupçons grandissants concernant la version officielle, le brigadier Moreau mena consciencieusement les recherches dans les environs de l'orphelinat. Avec l'aide de ses hommes et de quelques volontaires du village, il battit la campagne dans un rayon de plusieurs kilomètres, explorant les bois, les chemins creux, les fermes isolées. Les landes qui entouraient Sainte-Eulalie-des-Bois étaient particulièrement inhospitalières en cette saison. Les bruyères roussies par l'automne s'étendaient à perte de vue, coupées par des ravins profonds et des marécages traîtres. Comment une fillette de 9 ans aurait-elle pu survivre seule dans un tel environnement, surtout avec les premières gelées qui blanchissaient déjà l'herbe au petit matin? Aucune trace de passage ne fut découverte, ni vêtements accrochés aux ronces, ni empreintes dans la boue des sentiers, ni témoignages des rares habitants de la région. Marie-Claire Bertrand semblait avoir disparu de la surface de la terre, sans laisser la moindre trace de son passage. Les gendarmes interrogèrent méthodiquement tous les fermiers, les bergers, les charbonniers et les braconniers qui fréquentaient la région. Aucun n'avait aperçu une fillette correspondant au signalement de Marie-Claire. Plusieurs soulignèrent qu'il était impossible qu'un enfant traverse leur territoire sans être remarqué, tant la population était clairsemée et les passages obligés peu nombreux. Le curé du village le plus proche, l'abbé Théophile Garnier,
confirma qu'aucune fillette inconnue ne s'était présentée à son presbytère pour demander de l'aide. Il connaissait bien l'orphelinat Sainte-Eulalie pour y célébrer occasionnellement les offices, et il ne tarissait pas d'éloges sur l'œuvre accomplie par sœur Bénédicte. Cette sainte femme voue sa vie au salut de ces pauvres enfants abandonnés, assura-t-il au brigadier. Jamais je n'ai vu institution plus rigoureusement tenue, ni religieuse plus dévouée à sa mission. Si cette Marie-Claire a disparu, c'est qu'elle était vraiment possédée par l'esprit de rébellion, comme l'affirme sœur Bénédicte. Pourtant, quelque chose dans le ton du prêtre troubla le gendarme. Ses éloges semblaient forcés, ses louanges trop appuyées. Et quand l'abbé Garnier évoqua ses visites à l'orphelinat, son regard se voila légèrement, comme s'il tentait de chasser des souvenirs désagréables. Les semaines passèrent, et l'affaire Marie-Claire Bertrand fut officiellement classée comme fugue après un mois d'investigation infructueuse. Le dossier rejoignit les archives de la gendarmerie avec la mention « Recherche sans résultat, présumée fugue vers destination inconnue ». Mais au sein de l'orphelinat, une atmosphère oppressante s'installait progressivement. Les enfants parlaient encore moins qu'avant. Leurs visages s'étaient creusés malgré les portions de nourriture apparemment plus copieuses, et leurs nuits étaient troublées par des cauchemars dont ils ne voulaient rien dire. Sœur Bénédicte intensifia la discipline de manière drastique. Les prières se multiplièrent. Office matinal prolongé de 30 minutes, chapelet récité avant chaque repas, vêpres solennelles tous les soirs et messes supplémentaires les mercredis et vendredis. Les jeûnes punitifs devinrent quotidiens pour le moindre écart et tout manquement au règlement était sanctionné par des heures d'isolement dans la chambre de réflexion. Cette fameuse chambre, située au sous-sol de l'établissement, était devenue l'épouvantail de tous les pensionnaires. D'une superficie de 2 mètres sur 3, sans fenêtre ni mobilier, elle plongeait les enfants punis dans une obscurité totale qui brisait rapidement les volontés les plus fortes. On y enfermait les récalcitrants pour des durées variables, de quelques heures à plusieurs jours selon la gravité de leur faute. Les enfants qui sortaient de cette cellule revenaient transformés, dociles, silencieux, le regard vide, comme si quelque chose s'était brisé définitivement en eux. Ils ne parlaient plus jamais de ce qu'ils avaient vécu dans ces ténèbres souterraines, se contentant de hocher la tête quand on leur donnait un ordre et d'obéir aveuglément à toutes les consignes. Frère Antoine, de son côté, modifia radicalement ses sermons. Il ne parlait plus désormais que de tentation, de péché, de la nécessité absolue de l'obéissance aux représentants de Dieu sur terre. Ces homélies, qui duraient parfois plus d'1 heure, développaient avec une complaisance malsaine les châtiments que Dieu réservait aux enfants désobéissants. « Le Seigneur éprouve ceux qui l'aiment », répétait-il de sa voix caverneuse qui faisait trembler les vitres de la chapelle, « et seuls les cœurs purs survivront aux épreuves qu'il leur envoie. » Marie-Claire Bertrand a choisi la voie de la perdition, et voyez où cela l'a menée, errante dans les ténèbres extérieures, livrée aux bêtes sauvages et aux démons qui peuplent la nuit. Que son sort vous serve d'exemple éternel. Il développait ensuite des descriptions apocalyptiques du sort réservé aux fugitifs. Loups affamés qui dévoraient la chair des pécheurs, corbeaux qui arrachaient les yeux des impies, froids glaciaux qui gelaient le sang dans les veines des rebelles. Ces évocations terrifiaient les plus jeunes, qui se mettaient à pleurer silencieusement, mais semblaient aussi exercer une fascination morbide sur certains adolescents. Le 15 novembre 1845, soit exactement 1 mois après la disparition de Marie-Claire, un second enfant disparut dans des circonstances rigoureusement identiques. Cette fois, il s'agissait de Pierre Alban Dumont, un garçon de 12 ans, robuste et intelligent, qui aidait souvent aux travaux de la ferme attenante à l'orphelinat. Pierre Alban était l'un des pensionnaires les plus anciens de l'établissement. Arrivé à l'âge de 6 ans après la mort de ses parents dans un incendie, il avait grandi entre ces murs gris et s'était adapté aux règles strictes de l'institution. Contrairement à Marie-Claire, il ne se rebellait jamais ouvertement, mais possédait un esprit d'observation aigu qui inquiétait parfois ses éducateurs. Le garçon avait été remarqué ces derniers temps pour son comportement étrange.
Plusieurs pensionnaires l'avaient vu rôder près des caves interdites, l'oreille collée aux portes, comme s'il tentait d'entendre ce qui se passait dans les profondeurs de l'orphelinat. Sœur Marguerite l'avait surpris à plusieurs reprises en train de dessiner dans les marges de ses cahiers d'études, non pas des motifs innocents comme le faisaient les autres enfants, mais des plans détaillés de l'établissement avec des annotations mystérieuses. La veille de sa disparition, Pierre Albin avait eu une conversation troublante avec Thomas Beauvais, un adolescent de 15 ans qui partageait son dortoir. « Tu as remarqué que les portions ont encore augmenté ?» avait-il chuchoté dans l'obscurité. Et pourtant, on était 93 avant que Marie-Claire disparaisse. Maintenant, on est 92, mais on mange comme si on était encore moins nombreux. Thomas, garçon prudent qui évitait soigneusement les ennuis, avait tenté de détourner la conversation. Mais Pierre Alban avait insisté. « J'ai compté les portions préparées en cuisine hier soir. Il y en avait seulement 80. Qu'est-ce qui est arrivé aux 12 autres enfants ?» Cette question troublante résonna dans l'esprit de Thomas toute la nuit. Au matin, le lit de Pierre Alban était vide, ses affaires soigneusement rangées selon le même rituel mystérieux que pour Marie-Claire. Sœur Bénédicte convoqua à nouveau tous les enfants dans la chapelle pour un office extraordinaire. Cette fois, sa colère semblait moins théâtrale, plus profonde et plus inquiétante. Pierre Alban Dumont a suivi le chemin de perdition de Marie-Claire Bertrand, annonça-t-elle d'une voix blanche. Satan collectionne les âmes faibles, celles qui refusent de se soumettre à la volonté divine. Il les appelle dans la nuit et elles répondent à son appel maléfique. Elle développa son sermon pendant plus de 2 heures, évoquant avec des détails saisissants les tourments qui attendaient les enfants tentés par la rébellion. Vous croyez peut-être que Pierre Alban a trouvé la liberté en s'enfuyant? Détrompez-vous. Il erre maintenant dans les limbes, ni vivant ni mort, condamné à errer éternellement sans trouver la paix. Ces paroles glacèrent d'effroi l'assistance. Plusieurs enfants s'évanouirent pendant le sermon et furent emportés à l'infirmerie par sœur Marguerite. Mais le plus troublant était l'attitude de frère Antoine, qui observait la scène avec un sourire imperceptible, comme s'il se délectait de la terreur qu'il lisait sur les visages enfantins. La disparition de Pierre Alban contraignit sœur Bénédicte à alerter une nouvelle fois les autorités civiles. Le brigadier Moreau, déjà troublé par la première affaire, accueillit cette nouvelle avec un mélange de colère et de suspicion. 2 fugues en 1 mois dans le même établissement dépassaient largement les statistiques habituelles. Son retour à l'orphelinat le 18 novembre créa une tension palpable. Cette fois, il ne se contenta pas des explications officielles et exigea de mener une investigation plus approfondie. Sœur Bénédicte tenta de s'opposer à cette intrusion, invoquant l'autonomie ecclésiastique et la nécessité de ne pas perturber davantage les enfants traumatisés par ces événements. « Monsieur le brigadier », déclara-t-elle de sa voix la plus glaciale, « votre présence ici bouleverse nos pensionnaires. Ces pauvres enfants ont déjà suffisamment souffert de voir leurs camarades céder aux tentations du malin. Vos interrogatoires ne font que raviver des blessures qui commençaient à cicatriser. » Mais Lucien Moreau ne se laissa pas impressionner. Fort de l'autorité que lui conférait sa fonction, il exigea de pouvoir interroger librement tous les pensionnaires, d'examiner les registres de l'établissement et d'inspecter toutes les parties du bâtiment, y compris les fameuses caves dont l'accès lui avait été refusé lors de sa première visite. L'examen des registres révéla plusieurs anomalies troublantes. D'abord, les comptes de l'orphelinat témoignaient d'une prospérité surprenante pour un établissement qui ne recevait officiellement que de maigres subventions diocésaines et quelques dons de bienfaiteurs anonymes. Les rentrées d'argent étaient considérables et régulières, mais leur origine restait mystérieuse. Ensuite, le brigadier nota que plusieurs enfants avaient été rayés des registres au cours des derniers mois, officiellement pour transfert vers d'autres institutions ou retour en famille. Mais quand il demanda les détails de ces transferts, sœur Bénédicte se montra étrangement vague sur les destinations exactes et les circonstances de ces départs. Ces enfants ont trouvé de nouveaux foyers grâce à notre réseau de bienfaiteurs, expliqua-t-elle, sans regarder le gendarme dans les yeux. Des familles pieuses qui acceptent d'adopter nos pensionnaires les plus méritants.
Nous ne divulguons jamais leurs identités pour protéger leur vie privée. » Mais quand le brigadier demanda à consulter les correspondances relatives à ces adoptions, sœur Bénédicte prétexta que ces documents confidentiels étaient conservés dans les archives diocésaines et qu'elle n'avait pas l'autorité pour les communiquer. Les interrogatoires des enfants révélèrent cette fois des éléments plus précis et plus troublants. Thomas Beauvais, intimidé mais déterminé à découvrir la vérité sur le sort de Pierre Alban, accepta de raconter leur conversation de la veille. Pierre Alban avait remarqué des choses bizarres, chuchota-t-il en jetant des regards anxieux vers la porte. Il disait que les comptes ne collaient pas, qu'il y avait moins d'enfants qu'annoncé. Et puis, il entendait des bruits la nuit, des voix qui venaient de sous terre. Le brigadier demanda des précisions sur ces bruits nocturnes. Thomas hésita longuement avant de répondre. Parfois, très tard dans la nuit, on n'entendait pas dans les couloirs, et puis des portes qui s'ouvrent et se ferment, et des voix d'enfants qui pleurent ou qui supplient. Mais au matin, quand on demande qui a pleuré, personne ne répond jamais. Marie-Jeanne Dubois, une fille de 14 ans aux nerfs d'acier et à l'intelligence remarquable, confirma ces témoignages. Elle avait elle aussi remarqué les anomalies dans les effectifs et les portions de nourriture. Plus troublant encore, elle avait observé que certains enfants disparaissaient temporairement de leur dortoir, parfois pendant plusieurs nuits consécutives, avant de réapparaître transformés. Ils reviennent différents, expliqua-t-elle d'une voix blanche. Ils ne parlent plus, ils ne regardent plus personne dans les yeux, et ils obéissent à tout ce qu'on leur demande sans jamais protester, comme s'ils avaient oublié comment être des enfants. Paul Chevrier, un garçon de 13 ans expert dans l'art de se rendre invisible et d'écouter aux portes, apporta des révélations encore plus troublantes. Il avait réussi à surprendre plusieurs conversations entre sœur Bénédicte et frère Antoine, conversations qui ne ressemblaient en rien aux pieuses discussions qu'on pouvait attendre de religieux. « Il parle d'argent, beaucoup d'argent », rapporta-t-il en baissant la voix, « et de clients qui viennent la nuit et de choses qu'il faut cacher pour toujours. Frère Antoine dit souvent qu'il faut effacer les traces et que personne ne doit jamais savoir. » Ces témoignages convergeaient vers une réalité que le brigadier Moreau commençait à entrevoir avec horreur. L'orphelinat Sainte-Eulalie cachait des secrets bien plus sombres que de simples fugues d'enfants rebelles. Fort de ces révélations, le brigadier exigea catégoriquement de visiter les caves de l'établissement. Sœur Bénédicte tenta une dernière fois de s'y opposer, invoquant des risques d'effondrement et des problèmes d'humidité qui rendraient cette inspection dangereuse. « Ces souterrains sont très anciens », expliqua-t-elle avec une nervosité croissante. « Les voûtes sont fragiles et le sol instable. De plus, l'humidité y est telle que les miasmes qui s'en dégagent pourraient compromettre votre santé. » Mais le gendarme ne se laissa pas dissuader. Accompagné de frère Antoine, qui semblait encore plus tendu que la directrice, il descendit l'escalier de pierre qui menait aux profondeurs de l'orphelinat. Ce qu'il découvrit dépassait ses pires appréhensions. Les caves s'étendaient bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Un véritable labyrinthe de couloirs humides et sombres serpentait sous l'ensemble du bâtiment, reliant plusieurs salles aux fonctions mystérieuses. L'architecture de ces souterrains était bien antérieure au reste de l'orphelinat, témoignant d'une occupation du site qui remontait peut-être au Moyen Âge. La première salle visitée servait officiellement de réserve alimentaire. Des sacs de grains, des tonneaux de vin de messe et des jarres d'huile s'alignaient le long des murs suintants d'humidité. Mais le brigadier nota que ces provisions semblaient insuffisantes pour nourrir près de 100 personnes, confirmant les soupçons sur la véritable population de l'établissement. Plus troublant encore, il découvrit dans un coin de cette réserve des chaînes et des entraves rouillées qui n'avaient manifestement rien à faire dans un lieu de stockage. Quand il demanda des explications, frère Antoine prétexta qu'il s'agissait de vestiges de l'époque où ces caves servaient de prison seigneuriale. La seconde salle, plus profonde et plus humide, était officiellement utilisée comme atelier de réparation. Des outils s'entassaient sur des établis de bois vermoulu, et l'odeur âcre de produits chimiques flottait dans l'air confiné. Mais certains de ces outils semblaient avoir des usages bien éloignés de la menuiserie ou de la maçonnerie.
Ciseaux dents particulièrement fines, couteaux aux lames recourbées, instruments métalliques aux fonctions indéterminées. Le brigadier remarqua aussi de larges taches sombres sur les dalles du sol. Tâches que les explications de frère Antoine sur des accidents de travail ne parvenaient pas à justifier de manière convaincante. Si cette découverte vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il va découvrir dans la suite de son exploration. Car le plus horrifiant reste encore à venir. C'est dans la 3e salle, la plus reculée et la plus sombre, que le brigadier Moreau fit la découverte qui allait hanter ses nuits jusqu'à la fin de ses jours. Cette pièce, accessible par un couloir si étroit qu'il fallait s'y faufiler de profil, avait été soigneusement dissimulée derrière un mur de fausses pierres. L'odeur qui s'en échappait était indescriptible, un mélange écœurant de produits chimiques, de chair en décomposition et de quelque chose d'autre qu'il préférait ne pas identifier. Frère Antoine, livide, tenta de dissuader le gendarme d'entrer dans cette salle, prétextant qu'elle servait de dépotoir pour les déchets de l'infirmerie. Mais le brigadier Moreau avait flairé quelque chose d'infiniment plus sinistre. À la lueur vacillante de sa lanterne, il découvrit un véritable laboratoire d'alchimistes. Des fioles remplies de liquides aux couleurs inquiétantes, des balances de précision, des cornues et des alambics sophistiqués, des carnets couverts de formules chimiques incompréhensibles. Sur une table de bois massif tachée de substances brunâtres, s'étalaient des instruments chirurgicaux d'une précision troublante. Certains portaient encore des traces de leur dernière utilisation, et le brigadier préféra ne pas s'appesantir sur la nature de ces résidus. Mais c'est dans les armoires qui longeaient les murs qu'il fit les découvertes les plus accablantes. Rangés avec un soin maniaque, étiquetés avec une précision de pharmacien, s'alignaient des dizaines de flacons contenant des substances diverses. Poudres cristallines, liquides colorés, extraits végétaux aux propriétés mystérieuses. Les étiquettes, rédigées de la main de frère Antoine, révélaient des noms latins que le brigadier ne connaissait pas, mais dont la sonorité sinistre ne laissait aucun doute sur leur dangerosité. Arsenicum album, Mercurius corrosivus, Aconitum napellus, autant de poisons mortels soigneusement dosés et conservés. Dans un carnet relié de cuir noir, frère Antoine avait consigné ses expériences avec une minutie scientifique glaçante. Page après page, il détaillait les effets de différentes substances sur des sujets d'études dont l'âge et le poids étaient scrupuleusement notés. Les symptômes observés, les temps de réaction, les doses létales, tout était consigné avec la froideur d'un rapport médical. Mais le plus horrible restait à découvrir. Dans un coin de la salle, dissimulé sous une bâche crasseuse, le brigadier découvrit ce qui ressemblait à un four de taille considérable. Les parois intérieures, noircies par de multiples utilisations, dégageaient encore une odeur âcre qui souleva le cœur du gendarme. Et dans les cendres encore tièdes, il reconnut avec horreur des fragments d'os humains, des os de petite taille, des os d'enfants. Confronté à ces preuves accablantes, frère Antoine s'effondra complètement. L'homme qui terrorisait les enfants de l'orphelinat depuis des années se révéla n'être qu'un lâche tremblant de peur à l'idée d'être démasqué. « Vous ne comprenez pas, balbutia-t-il en s'agrippant à la soutane du brigadier. Ce n'était pas mon idée au début. Sœur Bénédicte, elle m'a dit que c'était pour le bien de l'Église, pour financer l'œuvre de l'orphelinat. Les clients payaient si bien. » Ces aveux décousus et entrecoupés de sanglots révélèrent peu à peu l'ampleur de l'horreur qui se cachait derrière la façade charitable de Sainte-Eulalie. L'orphelinat servait depuis des années de réservoir d'enfants pour satisfaire les pulsions de riches déviants qui payaient des sommes considérables pour leurs plaisirs monstrueux. Sœur Bénédicte avait organisé ce trafic avec une efficacité glaciale, sélectionnant les enfants les plus vulnérables, ceux qui n'avaient aucune famille pour s'inquiéter de leur sort, et les livrant à ses clients fortunés moyennant des tarifs qui variaient selon l'âge et d'autres critères plus sordides encore. Les enfants qui devenaient trop âgés, qui risquaient de parler ou qui refusaient de se soumettre, étaient tout simplement éliminés par frère Antoine.
Ses connaissances en chimie, acquises lors de ses études de médecine avant sa vocation religieuse, lui permettaient d'empoisonner les victimes avec des substances indétectables qui mimaient les symptômes de maladies naturelles. Les corps étaient ensuite incinérés dans le four souterrain et les cendres dispersées dans le jardin de l'orphelinat. Officiellement, ces enfants avaient été transférés vers d'autres institutions ou avaient trouvé de nouveaux foyers chez des bienfaiteurs. Mais l'enquête révéla bientôt que la corruption s'étendait bien au-delà des murs de l'orphelinat. Les carnets de sœur Bénédicte, découverts dans un coffre-fort dissimulé derrière l'autel de la chapelle, contenaient une correspondance secrète qui impliquait des personnalités de premier plan, des nobles de la région, des bourgeois respectés, des dignitaires de l'Église et même des fonctionnaires de l'administration préfectorale figuraient parmi les clients réguliers de ce commerce infâme. Leurs lettres, rédigées dans un code transparent, ne laissaient aucun doute sur la nature de leurs demandes et sur l'ampleur de leurs paiements. Le comte Édouard de Kervégan, propriétaire du château voisin et bienfaiteur officiel de l'orphelinat, était l'un des clients les plus assidus. Ses dons à l'institution correspondaient exactement aux tarifs pratiqués pour les services les plus sordides. Dans une lettre datée du mois précédent, il réclamait une nouvelle recrue blonde, pas trop âgée, pour ses activités de charité privée. Maître Hippolyte Bonnefoy, notaire respecté du chef-lieu de canton, entretenait lui aussi une correspondance régulière avec sœur Bénédicte. Ces demandes concernaient particulièrement les garçons de 12 à 14 ans qu'il prétendait vouloir former au métier du droit dans son étude. Plus grave encore, l'enquête révéla que Monseigneur Beaumont, l'évêque du diocèse, était parfaitement au courant de ces activités. Non seulement il fermait les yeux sur ce trafic, mais il en tirait des profits substantiels pour financer ses propres projets de construction d'églises et de séminaires. La découverte du laboratoire souterrain et l'effondrement de frère Antoine mirent sœur Bénédicte face à ses responsabilités. Mais loin de se repentir ou de confesser ses crimes, elle tenta une dernière fois de sauver son réseau en faisant disparaître les preuves les plus accablantes. Dans la nuit qui suivit la perquisition du brigadier Moreau, elle s'enfuit de l'orphelinat, en emportant les registres les plus compromettants et en tentant d'incendier le laboratoire souterrain. Mais son plan échoua partiellement. Les flammes se propagèrent plus vite que prévu, et elle fut contrainte d'abandonner de nombreux documents dans sa fuite précipitée. Thomas Beauvais, Marie-Jeanne Dubois et Paul Chevrier, qui surveillaient discrètement les allées et venues nocturnes depuis plusieurs semaines, assistèrent à cette tentative d'incendie. Comprenant que leur vie était en danger et que sœur Bénédicte ne reculerait devant rien pour préserver ses secrets, ils prirent une décision désespérée. Profitant de la confusion créée par l'incendie naissant, ils libérèrent tous les enfants de l'orphelinat et les aidèrent à s'enfuir dans la nuit. Puis, utilisant les produits chimiques du laboratoire de frère Antoine, ils alimentèrent délibérément l'incendie pour détruire définitivement ce lieu maudit. Les flammes, attisées par les substances inflammables stockées dans les caves, consumèrent l'orphelinat avec une violence inouïe. Le bâtiment principal s'effondra en quelques heures, emportant avec lui les preuves d'années de crimes et de corruption. Quand les autorités départementales arrivèrent sur les lieux au matin, elles ne trouvèrent que des ruines fumantes et des témoins dispersés aux quatre vents. Sœur Bénédicte avait disparu sans laisser de traces, emmenant avec elle les secrets de son réseau. Frère Antoine avait péri dans l'incendie, emporté par l'effondrement d'une partie des caves où il tentait de récupérer ses précieux carnets. Le brigadier Moreau tenta de poursuivre son enquête, mais se heurta rapidement à un mur de silence et d'obstruction. Les personnalités impliquées dans le scandale utilisèrent toute leur influence pour étouffer l'affaire et faire disparaître les preuves compromettantes. L'enquête officielle conclut à un accident tragique, un brasero renversé dans la chapelle, des flammes qui se propagèrent au rideau puis au reste du bâtiment. Les caves furent oubliées dans le rapport final, leur existence même niée par les autorités ecclésiastiques qui affirmèrent que les souterrains découverts par le brigadier étaient des fantasmes nés de son imagination surmenée. Le dossier fut classé sans suite, et Lucien Moreau fut muté d'office dans une brigade isolée des Pyrénées,
officiellement pour éviter les rumeurs malveillantes qui pourraient ternir la réputation de l'Église dans la région. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Thomas Beauvais, Marie-Jeanne Dubois et Paul Chevrier avaient survécu à l'incendie et emportaient avec eux des preuves que tous les efforts de corruption n'avaient pu faire disparaître. Dans leur fuite précipitée, ils avaient réussi à arracher quelques pages des registres secrets de sœur Bénédicte, documents qui prouvaient l'existence du trafic et révélaient l'identité de certains clients. Les 3 fugitifs disparurent dans la nature, changeant d'identité, se dispersant aux 4 coins de la France pour échapper aux représailles qu'ils savaient inévitables. Thomas devint ouvrier dans une usine textile de Lyon, vivant sous le nom de Thomas Marchand et ne révélant jamais son passé à ses compagnons de travail. Marie-Jeanne se maria sous le faux nom de Marie-Jeanne Laurent avec un fermier de Provence qui ne sut jamais rien de son histoire. Elle éleva 3 enfants dans la terreur constante d'être découverte, transmettant inconsciemment à sa descendance une méfiance maladive envers toute autorité religieuse. Paul s'embarqua pour l'Amérique sur un navire marchand, devenant Paul Cartier et disparaissant dans l'immensité du Nouveau Monde. Il ne donna plus jamais de nouvelles, mais certains témoignages suggèrent qu'il devint pasteur protestant dans une communauté du Middle West, consacrant sa vie à lutter contre les abus de pouvoir religieux. Ils ne se revirent jamais, mais chacun garda jusqu'à sa mort les pages du registre qu'ils avaient sauvées des flammes. Des pages qui prouvaient l'existence du trafic d'enfants, mais qui ne furent jamais rendues publiques. La peur des représailles, la certitude que les clients de sœur Bénédicte étaient encore vivants et puissants, les convainquirent de garder le silence absolu sur leur terrible découverte. Les personnalités impliquées dans le scandale prirent des mesures drastiques pour effacer toute trace de leur participation au réseau de sœur Bénédicte. Le comte de Kervegen vendit précipitamment son château et s'installa à Paris, où ses relations lui permirent d'obtenir un poste diplomatique en Russie. Il ne remit jamais les pieds dans la région. Maître Bonnefoy liquida son étude notariale du jour au lendemain et disparut avec ses archives. Certaines rumeurs l'évoquent quelques années plus tard, établies sous un faux nom en Suisse, mais rien ne put jamais être vérifié. Monseigneur Beaumont, plus retors, réussit à détourner les soupçons en organisant lui-même une enquête ecclésiastique sur les irrégularités de l'orphelinat Sainte-Eulalie. Cette investigation bidon conclut que sœur Bénédicte et frère Antoine avaient agi à l'insu de leur hiérarchie et que l'Église était elle-même victime de leurs agissements criminels. L'évêque profita même de ce scandale pour renforcer son image de réformateur, lançant une campagne de moralisation des institutions religieuses qui lui valut les félicitations de Rome et une promotion au rang d'archevêque. D'autres familles nobles de la région quittèrent soudainement leur château pour s'installer à Paris ou à l'étranger, sans que personne ne s'interroge publiquement sur les raisons de ces départs précipités. Certaines firent de généreux dons à l'Église, comme pour racheter quelques fautes inavouables, mais ces largesses furent interprétées comme des manifestations de piété exemplaires. L'institution ecclésiastique, de son côté, fit preuve d'une efficacité redoutable pour effacer toute trace du scandale. Les archives de l'orphelinat Sainte-Eulalie disparurent mystérieusement des dépôts diocésains. Les registres paroissiaux furent accidentellement endommagés par une inondation qui ne toucha curieusement qu'eux. Les témoins potentiels furent mutés vers des paroisses lointaines ou encouragés à entrer dans des ordres contemplatifs où le vœu de silence était absolu. L'abbé Garnier, le curé du village voisin qui avait été interrogé par le brigadier Moreau, mourut subitement d'une crise cardiaque quelques semaines après l'incendie. Sa servante jura qu'il avait reçu une visite mystérieuse la veille de sa mort et qu'elle l'avait entendu brûler des papiers dans la cheminée de son presbytère. Sœur Marguerite, la vieille religieuse qui enseignait aux plus petits, fut retrouvée noyée dans un puits de la région. L'enquête conclut à un accident, mais plusieurs témoins affirmèrent qu'elle avait exprimé son intention de tout raconter aux autorités quelques jours avant sa mort. Ce n'est qu'en 1923, 76 ans après les événements,
que Marie-Jeanne Dubois, devenue Marie-Jeanne Laurent, confia sur son lit de mort les pages jaunies du registre secret à son petit-fils Henri. Celui-ci, journaliste au Figaro et fervent défenseur de la vérité, entreprit des recherches approfondies qui le menèrent sur les traces de cette histoire oubliée. Mais Henri Lorraine se heurta rapidement à un mur de silence. Les archives de l'orphelinat avaient disparu, les témoins étaient morts depuis longtemps, et l'Église refusait catégoriquement de rouvrir ce dossier qu'elle considérait comme définitivement clos. « Monsieur Lorraine, lui déclara Monseigneur Dubois, le successeur de Monseigneur Beaumont, vous cherchez à ressusciter des rumeurs malveillantes qui n'ont jamais eu d'autre fondement que la haine anticléricale de quelques esprits pervertis. L'Église a déjà enquêté sur cette affaire et établi que les accusations portées contre sainte Eulalie relevaient de la calomnie pure et simple. Seuls quelques détails troublants émergèrent de ces investigations. En 1847, plusieurs familles nobles de la région avaient effectivement quitté précipitamment leurs terres ancestrales. D'autres avaient fait des dons exceptionnels à diverses œuvres religieuses, comme pour expier quelques fautes secrètes. Plus intrigant encore, Henri découvrit que le terrain où s'élevait autrefois l'orphelinat avait été racheté par un consortium mystérieux immédiatement après l'incendie. Aucune construction n'y avait jamais été entreprise et le lieu était demeuré à l'abandon pendant des décennies, comme si une malédiction pesait sur cette terre souillée. Dans le cimetière de Sainte-Eulalie-des-Bois, Henri Laurent découvrit 93 petites croix de bois plantées en 1847, portant des noms d'enfants que personne n'avait jamais connus dans la région. Ces tombes, officiellement dédiées aux victimes de l'incendie, s'alignaient avec une régularité militaire troublante. Mais en examinant attentivement les registres d'état civil, le journaliste constata que ces noms ne correspondaient à aucune naissance déclarée dans la région pendant les années concernées. Il s'agissait manifestement de noms d'emprunt destinés à créer l'illusion d'une tragédie accidentelle là où s'était perpétré un crime organisé. Les habitants les plus âgés du village gardaient encore des souvenirs confus de cette époque troublée. Ils évoquaient à voix basse les étranges visiteurs nocturnes qui se rendaient régulièrement à l'orphelinat, les cris d'enfants qu'on entendait parfois portés par le vent, et cette odeur de mort qui montait des ruines après l'incendie. Mon grand-père disait qu'il valait mieux ne pas s'approcher de ces ruines la nuit, confia à Henri une vieille paysanne dont la ferme jouxtait l'ancien orphelinat. Il prétendait qu'on y entendait encore les pleurs des petits innocents et que leurs âmes erraient sans trouver la paix. Ces témoignages, bien que teintés de superstitions populaires, confirmaient que la population locale avait gardé l'intuition confuse d'un drame qui dépassait largement l'incendie accidentel décrit dans les rapports officiels. Aujourd'hui encore, presque 2 siècles après les événements, les ruines de l'orphelinat Sainte-Eulalie émergent de la végétation sauvage, comme des dents brisées dans cette vallée perdue entre Normandie et Bretagne. Les murs noircis par les flammes résistent encore aux intempéries, témoins silencieux d'une histoire que l'histoire officielle a voulu effacer. Les ronces ont envahi l'ancien jardin potager, les arbres fruitiers sont redevenus sauvages, et la nature a repris ses droits sur ce lieu marqué par tant de souffrances. Seuls les plus anciens du village savent encore localiser précisément l'emplacement de l'orphelinat et ils évitent soigneusement de s'y aventurer après la tombée de la nuit. Car parfois, disent-ils encore, on entend des pleurs d'enfants portés par le vent d'automne et des voix qui murmurent 93 noms oubliés par l'histoire officielle. 93 noms rayés à l'encre rouge sang dans des registres que personne ne consultera jamais plus. Thomas Beauvais mourut à Lyon en 1902, emportant ses secrets dans la tombe. Marie-Jeanne Laurent s'éteignit en Provence en 1923, après avoir confié son terrible héritage à son petit-fils. Quant à Paul Cartier, il disparut dans l'immensité américaine sans laisser d'autres traces que le souvenir d'un pasteur au regard hanté qui prêchait contre les abus de pouvoir avec une véhémence qui troublait ses fidèles. Les 3 survivants avaient réussi à sauver 78 enfants de l'orphelinat maudit. Ces enfants, dispersés aux 4 vents, recommencèrent leur vie sous de nouvelles identités.
mais portèrent à jamais les cicatrices de leur passage à Sainte-Eulalie. Beaucoup développèrent une méfiance pathologique envers toute autorité, d'autres tombèrent dans la folie ou l'alcool. Mais quelques-uns trouvèrent la force de reconstruire leur existence et de fonder des familles où l'amour remplaça enfin la terreur. Sœur Bénédicte Roussel ne fut jamais retrouvée. Certaines rumeurs l'évoquent quelques années plus tard dans un couvent de Belgique, d'autres en Amérique du Sud, mais rien ne put jamais être vérifié. Elle emporta dans sa fuite les secrets de son réseau et les noms de ses complices les plus puissants. Le brigadier Lucien Moreau termina sa carrière dans l'amertume, rongé par le sentiment d'avoir échoué à rendre justice aux victimes. Ses rapports détaillés sur l'affaire Sainte-Eulalie furent égarés dans les archives préfectorales, et sa version des faits, officiellement démentie par ses supérieurs. La vérité sur l'orphelinat Sainte-Eulalie des Bois a-t-elle été entièrement révélée? Combien d'enfants périrent réellement entre ces murs maudits? Combien de complices échappèrent aux conséquences de leurs crimes? Et surtout, combien d'autres institutions respectables cachent-elles encore aujourd'hui des secrets aussi terribles? L'histoire de ces 93 enfants nous rappelle que les pires atrocités se commettent souvent sous le masque de la respectabilité et de la charité, que la corruption peut gangrener les institutions les plus sacrées et que le silence des puissants permet parfois aux crimes les plus abjects de demeurer impunis. Mais elle nous enseigne aussi que la vérité, même enfouie sous des décennies de mensonges et de corruption, finit toujours par ressurgir. Que le courage de quelques témoins peut défier l'omerta des puissants, et que la mémoire des victimes mérite d'être préservée même quand l'histoire officielle tente de l'effacer. Les 93 enfants de Sainte-Eulalie ne sont plus que des noms rayés dans des registres perdus, mais leur histoire continue de résonner comme un avertissement éternel. Car tant que des hommes détiendront le pouvoir sur d'autres, tant que l'autorité pourra s'exercer sans contrôle, tant que le silence des victimes sera préféré à la justice, de nouveaux Sainte-Eulalie pourront voir le jour. Et vous, croyez-vous que tout a été révélé sur cette affaire? Pensez-vous que de tels crimes puissent encore se commettre aujourd'hui sous le couvert de la respectabilité? Dites-le nous en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette histoire avec ceux qui, comme vous, pensent que la vérité, même la plus sombre, mérite d'être connue. Car la mémoire des innocents est notre devoir le plus sacré.